Cela fait des années qu'un étrange phénomène sévit sur les festivals, les conventions. Nous voyons des personnes se câliner, se toucher, s'embrasser, faire un free hug. Mais qu'est-ce qu'un free hug et quel est son avenir? Manga.tv vous délivre les dessous du free hug. Mais là, il va vraiment falloir une minute de réflexion. Ça partage la joie de vivre. Je trouve que c'est cool dans le principe, mais dans l'application... En fait, c'est simple et tout le monde se fait des câlins et ça donne du bonheur à tout le monde gratuitement. Je trouve ça génial. Comme partager ce qu'on aime. Prouver que tout le monde peut être sympa entre eux et tout ça. Alors moi, tant qu'on me force pas, les gens font bien ce qu'ils veulent, sauf quand ils font des manifs et qu'ils font du boucan et qu'ils circulent dans les allées. Je trouve que c'est génial parce que justement, quand on vient à la Japan Expo, il y a une ambiance un peu différente et on peut en plus tout se permettre pour partager quelque chose justement. Ça réconforte. C'est un marché en pleine expansion, globalement. Disons que j'aime pas le concept parce que c'est pas un vrai hug, c'est-à-dire que ça dure 30 secondes et il n'y a pas de sentiment qui est mis dedans, alors qu'un vrai câlin, normalement, il y a de l'émotion qui passe et là, il y en a pas et je crois que c'est limite une excuse aussi pour choper de la meuf ou du mec. C'est juste un vrai câlin avec le sourire aux lèvres. C'est quand c'est sensuel. Il n'y a pas de bons free hugs, chacun les fait comme il veut, le plus important c'est de les faire avec amour. Un free hugs, tu vois, le bon free hugs, le mec, il t'offre un câlin, il est gratuit, tu vois, ça c'est un free hugs, quoi, tu vois, c'est un bon free hugs. Puis t'as le mec, là il te fait un câlin, il est gratuit, mais tu vois, bon, c'est le mauvais free hugs, quoi, tu vois. C'est un free hug qui n'existe qu'en théorie, pas en pratique. Un bon free hug, si j'étais un beauf, je vous dirais que c'est avec une fille bien foutue, bien cosplayée. Je ne suis pas un beauf, ce serait plutôt avec un grand métalleux pour bien pouvoir s'écraser dans lui, mais qu'il ait bien une bonne poigne. Soit une fille très petite pour pouvoir bien la... Alors, un bon free hug, tu comprends? C'est quand on va avec mon pote Roger, on fait une battue à 4 ou 5, on se cache derrière le Naruto et le manga, et là, on voit l'invité japonais inaccessible. Un vrai free hug, c'est un free hug totalement désintéressé. Ce qui, dans la pratique, avouons-le, est rarement le cas. Alors que le bon free hugs, le mec, il te fait un câlin et tu vois, c'est un bon free hugs. Il y a trop de free hugs, je trouve, là maintenant. Vaut mieux chercher la qualité que la quantité. Faut les tuer. Parce qu'ils sont porteurs de germes, parce que même les pigeons sont plus sympas, parce qu'ils se rendent pas compte, et qu'en plus de ça, ils risquent de se reproduire et de nous créer une génération de grands malades. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Christophe Le Nain. Je ne sais pas qui est Hugues, mais je pense que depuis le temps que tout le monde veut le libérer, il va vraiment être temps que la justice fasse quelque chose, que dans les prisons on arrête les conneries et qu'on libère tous les Hugues parce que c'est juste plus, il n'y a pas moyen, quoi. Il faut libérer Hugues, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, c'est un art noble, tu comprends? Il y a une saison pour du free hugs qui correspond plus ou moins à Japan Expo, la saison elle dure 4 jours. Et ouais, c'est un art ancestral et moi ça me fait plaisir de voir que justement il y a une tradition qui se transmet de génération en génération et voilà, les petits vieux de 80 balais avec les petits gamins de 12 ans qui font des free hugs, moi franchement je trouve ça magnifique, ça c'est la France monsieur. Et pour toi c'est quoi l'avenir du free hug? La mort. Un bon free hugger est un free hugger mort.